Shalom bien-aimés, dans notre méditation de ce matin pour entrer dans la partage, on va prier. Merci Père éternel, merci éternel Dieu des armées de tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné la souffle de vie. La Bible déclare que tous ceux qui respectent glorifions l'éternel. Seigneur Jésus-Christ, dans le partage d'aujourd'hui, donne-nous quelque chose, parle-nous toi-même, sois derrière ta parole pour l'accomplir. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle du début à la fin. Père, nous te glorifions. Merci Seigneur Jésus. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre méditation de ce matin, on doit recommencer là où on s'est arrêté hier. C'était dans quel verset? On était dans Genèse 41, verset 37, nous lisons au nom puissant de Jésus. Mais on avait dit qu'on allait recommencer le verset 31, mais je vous conseille d'enchaîner directement au verset 37. Genèse 41, 37, nous lisons. La proposition de Joseph parut judicieuse aux yeux de Pharaon, aux gens de son entourage. Le Pharaon leur dit: cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Puis il dit à Joseph, puis Dieu t'a révélé, et puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc administrateur de mon royaume, et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Je te donne maintenant autorité sur toute l'Égypte. Le pharaon retira de son doigt l'anneau royal et le passa au doigt de Joseph. Il fit habiller de fins vêtements de lin et lui passa un collier d'or autour du cou. Il fit monter sur les chars réservés à son plus proche collaborateur et les coureurs qui les précédaient criaient: laissez passer, c'est ainsi que le pharaon lui a donné autorité sur toute l'Égypte. Verset 44. Le pharaon dit encore à Joseph: je suis et je reste le pharaon. Néanmoins, dans toute l'Égypte, personne ne bougera le doigt sans ton autorisation. Enfin, il donna à Joseph le nom d'Égyptien de Safnaf Panéa et lui accorda une femme, Asnath, fille du prêtre Potiphéra de la ville On. Dès lors, Joseph put se déplacer dans toute l'Égypte. Il avait 30 ans lorsqu'il était amené devant le pharaon roi d'Égypte. Joseph quitta le pharaon et s'est mis à parcourir l'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit des récoltes exceptionnelles. Joseph accumula de réserves de vivres en Égypte durant des années là. Il a tréposé dans les villes de provisions récoltes dans les campagnes environnantes. Il emmagasina de très grandes quantités de blé. Il en avait autant que les sables au bord de la mer, ainsi qu'il devient impossible d'en tenir le compte. Avant le début de la famine, Asnath, la femme de Joseph, mit au monde des fils. Joseph appela l'aîné Manassé et il déclara: Dieu m'a permis d'oublier toutes mes souffrances et m'a séparé d'avec le mien. Et ma séparation d'avec le mien. Il appela le cadet Ephraïm et il expliqua: Dieu m'a accordé des enfants dans ce pays où j'étais si malheureux. Alléluia. Boyo kaba déclaration. En Égypte, cette année abondance prirent fin. Alors commencèrent les 7 années de la famine. Comme Joseph l'avait annoncé, la famine s'étendit à tout le pays. Mais Joseph, il avait des réserves de vivres. Quand les Égyptiens commencèrent à souffrir de la famine, ils réclamèrent au pharaon de quoi manger. Celui-ci répondit à l'ensemble de la population: adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine devient générale
général dans le pays. Joseph fit alors ouvrir les entrepôts et vendre du blé aux Égyptiens. Puis la famine s'aggrava encore en Égypte. On y venait aussi de tout pays pour acheter du blé à Joseph, car la famine sévissait durement partout. Alléluia. Alléluia, alléluia, le bien-aimé dans le Seigneur. Shalom encore une fois. Pharaon a accepté Dieu, le Dieu de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, on acceptera ton Dieu. Si tu as un vrai Dieu, même si tu vois des souffrances, même si tu vois des misères, accroche-toi à ce Dieu-là. Il est tenté de te forger, les épreuves que tu vois, ça ne va pas te tuer, ça te rend fort. Alléluia. Pharaon, enfin, il accepta le Dieu de Joseph. Pharaon a laissé la place à Joseph et à son Dieu de diriger le peuple et le pays d'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il a peur de la famine à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un a des problèmes spirituels, même physiques, un conseil, montre-lui d'abord ton Dieu. Montre-lui d'abord le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas à toi de donner la solution. Tu peux prêcher bon la parole de Dieu. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux beau délivrer, mais primo, montre-lui d'abord Jésus-Christ. Montre-lui d'abord le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, montre-lui d'abord le Dieu et le reste viendra après. Si quelqu'un est envoûté, toi tu lui parles de la dîme, tu lui parles des offrandes, tu lui parles de jeûne et prière, il ne va pas comprendre. La personne va croire que en donnant les dîmes, qu'il sera sauvé. Or, on ne peut pas sauver avec l'argent. On n'achète pas la délivrance. On est sauvé. La personne est sauvée que s'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. S'il abandonne ses péchés. S'il abandonne ses péchés, les démons vont quitter eux-mêmes son corps. Les démons vont fuir d'eux-mêmes. On ne va même pas dire aux démons sors. Mais si la personne a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il a pris une décision d'abandonner tout le mal qu'il faisait, catégoriquement la personne là est délivrée. Joseph a montré au roi d'abord Dieu. Joseph a dit, ce n'est pas moi qui va interpréter tes songes là. J'ai un Dieu puissant, le Dieu à qui je sers, le Dieu qui a créé toi et moi, le Dieu le seul et véritable qui est au-dessus de tous les dieux qui en minuscule. Vous voyez ce que Joseph a dit? La plupart des églises ne font plus appel aux gens d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La plupart des gens, même des assemblées, ils ont peur de prêcher le péché dans les assemblées. De peur que les clients fuient l'église. Parce que les peuples de Dieu sont devenus leurs clients. Ils sont devenus leurs gagne-pain. Alléluia. Oh Shiloh. Le partage d'aujourd'hui ne vous condamne pas. Mais il vous appelle à la repentance. Car la vérité, ce n'est que la vérité qui peut affranchir un homme. Amen. La révélation. La révélation que Dieu a, la vision que Dieu a fait montrer au roi. La révélation que Joseph a interprétée. Bien-aimé, lorsque Dieu révèle quelque chose à quelqu'un, exemple, Dieu te révèle que ton frère est sorcier. Dieu veut tout simplement, il ne veut pas que tu quittes ton frère. Dieu veut tout simplement que tu pries pour lui. Ou il veut que tu sois vigilant. Mais non haïr ton frère. Il ne te dit pas de chasser ton frère à la maison. Il te montre des choses là pour te dire que ton frère est malade. Il faut chercher à tout prix une délivrance. Sinon,
tu es en danger. Même si tu chasses un sorcier aujourd'hui dans ta maison, toi tu crois que les sorciers, les sorciers, quand tu les chasses dans ta maison, il ne va pas revenir spirituellement? Qui t'a dit ça? Mais néanmoins, s'il est délivré, toi aussi, tu es quitte de tout ça. Alléluia. Dieu ne te montre pas pour aller parler comme les autres disent. Si tu as vu un sorcier, il faut crier à haute voix. Non, bien-aimé. Ça, c'est le conseil du gens de ce monde. Ou soit, va chez lui, les sorciers en question, pour lui mettre en garde contre toi. Non, 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 bien-aimé. Même si tu fais toutes ces démarches-là, cela n'empêchera pas le sorcier de te bouffer la nuit. Au contraire, il deviendra furieux et accélérer son travail ou son combat contre toi. Pourquoi Dieu nous montre la vision? Tout simplement pour que nous puissions d'être armés spirituellement, entrer dans des jeûnes et prières, bien aimés dans le Seigneur. Pour qu'on puisse prier aussi pour nous, nos adversaires, et rester sous tes gardes. Voilà, la Bible dit que Joseph était sous ses gardes par rapport aux visions du roi. Il avait fait des économies pour les 7 ans à venir. C'est ça, bien-aimé, le but du jeu. Bien-aimé, quand Dieu te donne un don, il faut savoir la gérer. Sinon, tu vas causer du dégât. Tu vas causer beaucoup de dégâts, je te dis, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants dans la rue. Les enfants délaissés, abandonnés. À cause de ces visions. À cause des visions mal gérées. Beaucoup des enfants sont aujourd'hui victimes de prophéties mal gérées. Les mariages sont détruits. Les familles sont séparées à cause de ces choses. Même si un enfant est sorcier, la sorcellerie est-il une maladie ou une possession comme toute autre? Alors, elles doivent être délivrées comme toute possession. Pourquoi toi, mon frère, tu donnes bien de prophéties, mais tu n'as pas le don. Tu n'as pas le don de la guérison. Ici, nous avons vu Joseph, il a fait l'interprétation de ces 2 songes. Après donner la solution pour éviter les 7 ans de la souffrance. Voilà, bien aimé, la raison pour laquelle Dieu nous révèle des choses. Ce n'est pas pour séparer, mais plutôt pour arranger et délivrer. Si quelqu'un ou un pasteur te dit, par exemple, ta mère est sorcière, dis-lui, ok, j'ai entendu, mais c'est à toi de délivrer ma mère. Parce que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Alléluia. Dis-lui, Jésus-Christ, notre Seigneur, avait dit à Lazare, elle avait dit au sœurs de Lazare, Lazare n'était pas mort, Lazare dormait. Et en arrivant sur place, il avait fait révéler, il avait fait réveiller Lazare. Il avait montré au monde entier que Lazare, il disait la vérité, qu'il avait le pouvoir de ressusciter le mort. Pourquoi toi tu donnes des prophéties pour séparer les familles? Tu ne peux pas réunir les familles. Tu ne peux pas rester avec la famille et prier avec eux jusqu'à ce que l'esprit mauvais là va quitter leur frère ou leur mère. Alléluia. Ok, voilà. Lazare était réveillé. Toi aussi, pasteur, prophète, tu peux aussi donner des prophéties et donner la solution au problème au lieu de séparer les familles. Alléluia. Joseph, bien-aimé, a donné la solution pour les 7 ans à venir. Il a dit non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Même si Dieu vous a donné la prophétie, parce que le roi était furieux, confus plutôt. Joseph a dit non, Dieu ne nous donne pas la prophétie pour dire que je vais détruire seulement. Il nous donne la prophétie, même si, il a dit, prenons l'exemple de Jonas. Quand Dieu a donné la prophétie pour les gens de Ninive, qu'il va détruire le peuple de Ninive, quand Jonas a donné la prophétie, et le peuple de Ninive, ils sont repentis, Dieu n'avait plus tué Ninive. Dieu avait laissé la vie sauve
au peuple de Ninive. Alléluia. Mais pourquoi toi, tu viens seulement voir, ici il y a sorcier, ici il y a sorcier, mais tu ne sais pas guérir, tu ne sais pas délivrer. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, va demander pardon à ton frère que tu t'es séparé depuis longtemps. Il a besoin de toi. Il est sorcier, bien sûr. Mais il a besoin de ton amour. Il a besoin de ton compassion. Parce que toi, tu connais Dieu. Tu es mieux placé pour prier. Tu es mieux placé pour donner un bon exemple pour que lui soit délivré. Dieu va demander son sang à toi un jour. Un jour, tu mourras. Dieu va demander. Je t'ai révélé quelque chose, c'est pas pour blaguer, c'est pour prier. C'est pourquoi Joseph même, Dieu était furieux contre Joseph. On l'avait jeté Joseph dans la mer. Il s'est retrouvé dans le ventre des poissons à cause de ces choses-là. Va demander pardon. Va demander pardon à l'enfant que tu as mis dans la rue. L'enfant de ta rivale. Elle est déjà morte. À cause de ta jalousie, tu l'as mis dehors. Ce n'est pas lui la source de tes blocages. Même si c'est lui, tu peux changer. Tu peux prier pour lui, toi qui connais Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne prenez pas le don de Dieu en vain. Ne prenez pas les choses de Dieu dans votre manière. Aucun jour Jésus ici a séparé de famille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide vraiment à prier et à comprendre la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à lire les Écritures.